Dans le Pas-de-Calais, 85% des habitants sont satisfaits de la qualité des services publics de proximité, et c'est le cas dans tous les territoires du département. Bon, ce qu'on constate d'abord, c'est que globalement, effectivement, il y a une satisfaction des habitants du Pas-de-Calais par rapport aux services publics de proximité. Cela tient sans aucun doute à l'organisation, spatiale du département. Nous sommes un réseau de villes moyennes sur lequel viennent s'adosser des bourgs et sur lequel s'adosse un territorial. Mais malgré tout, nous avons constaté que des secteurs étaient, comme on peut dire, des secteurs carencés, qui doivent faire l'objet d'une attention toute particulière, qu'on puisse rétablir une certaine équité entre les habitants du département. Un service au public, c'est quoi? La notion de service au public recouvre deux notions. D'abord les services publics, auxquels nous sommes tous particulièrement, attachés, mais également des activités privées qui remplissent une véritable mission de service public. Et l'exemple le plus caractéristique, c'est l'activité de boulangerie, les métiers de bouche, qui sont naturellement des services de proximité. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la loi a judicieusement étendu la notion de service public à la notion de service au public pour couvrir le territoire le plus large et répondre à cette exigence de proximité. Comment le département travaille à améliorer les services publics de proximité dans le Pas-de-Calais? Il faut rappeler d'abord que deux choses essentielles. Nous avons 366 points d'accueil social dans le département. Et puis le département, depuis quelques années, a initié ce qu'on appelle la territorialisation, qui a consisté à mailler le territoire. Ça veut dire que nous sommes physiquement présents pour nous occuper là de la voirie, là du domaine social et de bien d'autres domaines de compétences. Donc nous sommes dans la proximité. Mais on s'aperçoit aussi des limites de notre action, c'est-à-dire que nous avons besoin d'aller au-delà. Mettre autour de la table d'autres partenaires, naturellement l'État, puisque c'est le but même de la loi, mais aussi les institutionnels, mais aussi les CPAM, mais aussi la CAF, la MSA, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent concourir à faire en sorte de donner à ce schéma une véritable dimension qui consiste à répondre à cette exigence de proximité des habitants de notre département. Le SDAP sans chiffre, ça donne quoi? Ça donne tout simplement des rencontres. Ça donne 50 également réunions avec les EPCI. Ça donne aussi et surtout un sondage réalisé auprès de 2000 habitants dans le département, un sondage territorialisé, pour répondre à cette exigence de détail, d'aller au plus précis de la demande de nos concitoyens. Et dans des domaines sur lesquels nous avons consulté, qui sont aussi divers que l'emploi, l'éducation, la santé, c'est-à-dire une dizaine de thématiques que nous avons développées et pour lesquelles nous allons établir dans un premier temps, le diagnostic. Concrètement, que va-t-il se passer dans les mois à venir? La phase de diagnostic est maintenant terminée. Il nous appartient maintenant, naturellement, d'entrer dans l'action, dans les pistes d'action. Ces pistes d'action, en ce qui concerne le département, seront connues au mois de juin. Je donne rendez-vous également à tous nos concitoyens pour qu'en mai, ils puissent, en quelque sorte, valider ces propositions d'action et peut-être aussi amender, proposer. Et donc, nous invitons également la population à faire largement part de ces préoccupations et de ces remarques, puisque c'est une co-construction dans laquelle les citoyens sont pleinement associés.